Bonjour, bonjour les héros! Alors, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Albert Nobbs. Alors, pourquoi Albert Nobbs? Parce que là, c'est la journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars tous les ans. Donc, pour moi, tout le mois de mars, c'est la journée de la femme. Il y a plein de choses qui se font sur les quartiers, sur enfin, toutes les villes de France. Donc, sur tout le mois de mars qui s'étale bien. Et donc, voilà. Donc, j'avais envie de mettre en avant ce film parce qu'il n'est pas si connu que ça. D'ailleurs, il a très peu été distribué à l'époque de sa sortie en février 2011. Bon, il a eu quand même de sacrés prix. Alors, il faut savoir que Glenn Close, l'actrice principale, qui a coproduit, coécrit et qui s'est évertuée pendant 30 ans à pouvoir monter ce film parce que personne n'en voulait, hein, les producteurs, mais ils n'en voulaient pas du tout, ils n'y croyaient pas du tout à cette histoire de femme qui se travestit en homme pour pouvoir travailler. Bon, il faut savoir que c'est un sujet qui est encore d'actualité malheureusement, puisqu'il y a plein de pays où les femmes ne peuvent pas travailler comme elles veulent et où des femmes se travestissent en hommes pour pouvoir le faire. Alors, je ne sais pas si on peut employer le mot travestir. En tout cas, elles deviennent des hommes. Et c'est ce qu'est Albert Nobbs, hein, d'ailleurs. Albert Nobbs est vraiment un homme dans son attitude, dans tout, quoi. Donc je peux pas dire que c'est un travestissement, c'est carrément une seconde nature pour se protéger. En tout cas, au bout de 30 ans, elle a réussi à immortaliser sur la pellicule son cher Albert Nobbs. Et donc voilà, je vais vous conter cette histoire. Allez, c'est parti les héros, générique! Alors c'est George Augustus Moore qui écrivit ce roman en 1918. Donc c'est un auteur irlandais. C'est peut-être pour ça qu'il base l'action sur Dublin. Alors le film est aussi réalisé par Rodrigo Garcia et produit par l'Irlande, la Grande-Bretagne, la France. Alors moi j'ai acheté le film en DVD. Il y a en 2012 quand il est sorti, hein, fin 2011, début 2012. Donc le DVD est quand même assez bien fait. Il y a un interview de Glenn Close dedans. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il est vachement coupé, quoi. Il y a beaucoup de choses. L'interview est très court, alors qu'on voit bien qu'il y a plein de coupures et qu'elle a dû parler de plein de choses. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de choses. Donc, et ce qui est bien, par contre, pour les sourds et malentendants, il y a les codifications, les sous-titres pour sourds et malentendants, avec ou sans codification. Donc ça, je trouve ça vraiment super, parce qu'il n'y a pas beaucoup de DVD qui le font, ou Blu-ray, hein, donc, et en plus c'est en 2011, donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc je trouve que pour l'époque, ça fait 12 ans, hein. Ah, c'est pas tout jeune, hein. Et donc je trouve que c'est pas mal pour l'époque d'avoir fait ça déjà, d'y avoir pensé. Alors au début, c'était une pièce qui a été jouée en 82 par au Off de Broadway avec Glenn Close, parce que c'est là qu'elle a découvert ce personnage. Alors Glenn Close a même obtenu un Obie. Alors c'est écrit O-B-I-E, je sais pas comment ça se prononce. C'est décerné pour les spectacles Off de Broadway. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça fait 30 ans qu'elle essayait de monter ce film, puisque le film est sorti en 2011, en février 2011, comme je vous l'ai dit. Alors Miss Close aurait pu en rester là, mais c'était sans compter sur l'impact qu'a eu Albert Nobbs sur son interprète. Après l'avoir incarné, comment peut-on se défaire d'un tel rôle qui est tellement prenant, tellement viscéral? Ouais, c'est ça, viscéral. Comment peut-on reprendre sa vie sans un émoi et une profonde compassion pour cette femme d'un autre siècle? Car Albert Nobbs est bien une femme dissimulée derrière les vêtements d'homme pour cacher sa féminité bafouée. Glenn Close dira que après la pièce, les spectateurs étaient vraiment touchés. En plus, c'est une petite salle, donc elle était vraiment proche des spectateurs. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui touchait les gens. Et donc quand ce spectacle s'est arrêté, elle s'est dit... elle n'a pas pu se détacher de ce personnage, hein. Bon, elle a fait d'autres choses entre-temps, parce que dans les années 80, on sait qu'elle a été l'actrice principale de Liaison fatale, des Liaisons dangereuses, enfin bon, plein de films, hein. C'est une sacrée actrice, hein. Alors Albert Nobbs nous paraît presque impassible, presque évanescent, tellement il veut se faire oublier.
Il ne réagit pas au monde qui l'entoure, sauf pour faire son travail de majordome dans le grand hôtel où il officie. Il semble détaché de la réalité, presque spectral. Enfin, c'est vraiment un visage très impassible, très froid presque. Et en même temps, on essaye de deviner ce qu'elle peut ressentir, ce qu'elle peut vouloir dire. Tant il paraît ne pas avoir d'attache avec cette pesante réalité d'une Irlande en proie au chaos de la misère, des rues gorgées d'une profonde pauvreté. Mais derrière ce masque d'inertie presque morbide se cache une femme à la volonté tenace. Elle rêve, oui, elle rêve vraiment d'une autre vie, elle regarde les choses, elle s'imagine dans une vie bien plus confortable, bien plus belle. Elle se voit maîtresse d'une boutique de tabac. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi le tabac, parce qu'en plus, à un moment donné dans le film, elle vient voir un personnage qui s'appelle Hubert, je vous en parle après, qui lui montre comment on roule du tabac, parce qu'elle sait même pas le faire, donc. Et en plus, même, elle sait même pas fumer. Donc c'est assez marrant comme idée. Et depuis peu, elle connaît enfin l'endroit où elle veut s'établir et ouvrir cette boutique. Elle s'y égare parfois en rêvant devant cette vitrine d'un établissement qui devait être un commerce aussi, puisqu'à priori il y a un comptoir à l'intérieur. Elle voit de la beauté où nous ne voyons que pestilence. C'est le seul moment où Albert laisse tomber le masque et que l'on peut voir l'enfant qui n'a jamais cessé de sommeiller en son être et qu'elle a dû abattre pour survivre dans ce monde en proie à la laideur. Au travers de cette grandeur, elle se croit seule à se travestir pour pouvoir survivre. Dans ce monde qui ne tolère la femme que pour des tâches subalternes, ne demandant aucune réflexion. Jusqu'au jour où Madame Baker, la gérante de l'hôtel, se prend l'envie de faire repeindre une pièce de la demeure par Monsieur Page. Madame Baker donc impose à Albert de partager sa couche avec Hubert, et donc elle sera découverte par ce dernier. Albert, terrifié, le suppliera de garder le silence sur sa féminité, et parce qu'elle sait très bien que si on le sait, elle sera condamnée à l'hospice, la prison ou carrément condamnée à mort. Enfin, c'était vraiment un crime très grave de se faire passer pour un homme pour une femme. Plus tard, le lendemain, parce qu'ils vont quand même rester tous les deux dans la même chambre, et quand elle va se réveiller, Albert va se retrouver toute seule dans la chambre. Et donc elle va descendre très très apeurée. D'ailleurs, elle est en retard et ça n'arrive jamais à Albert Nobbs d'être en retard. Il est très rigide sur son travail. Donc forcément, le travail est très important pour elle. Et là, d'être en retard, c'est la cata pour elle. Et en plus, la peur de voir Hubert en bas et surtout qu'il l'ait peut-être dénoncé. On ne sait pas encore. Donc là, effectivement, Hubert, voyant qu'elle est complètement en panique, va faire une révélation, il va soulever sa chemise et on va découvrir que lui aussi c'est une femme. Donc en fait, Albert pour la première fois se rend compte qu'il n'est pas tout seul, qu'elle n'est pas tout seul, je sais plus ce que je vais dire, Albert se rend compte qu'elle n'est pas toute seule à se faire passer pour un homme. Et d'ailleurs, sans dire un mot, Hubert va sortir de la pièce en la laissant complètement décontenancée, quoi. Elle sait plus quoi faire, elle a plus de voix, quoi. C'est ainsi qu'Albert va découvrir qu'elle n'est pas toute seule à se grimer pour pouvoir subsister. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va tout faire pour comprendre comment Hubert peut vivre de cette manière-là, comment il a fait. D'ailleurs, il lui révèle qu'il est marié. Donc, elle se demande comment il a fait. Donc là, elle commence encore plus à rêver à sa boutique, à peut-être pouvoir y intégrer une femme, c'est-à-dire se marier en tant qu'homme avec une femme. Donc il a encore plus de rêves à ce moment-là, derrière ce masque opaque, froid, se cache une personne qui non seulement a des rêves, sans le comprendre dès le départ, mais en plus a ce rêve de pouvoir rencontrer une personne avec qui elle serait bien. Donc durant son congé, Albert va sortir de Dublin et aller là où vit Paige, parce qu'a priori, on ne sait pas comment elle a son adresse. Donc c'est pas trop expliqué ça, mais on s'en fiche, c'est pas important. Et donc elle va aller le voir, et là elle va rencontrer la femme de Paige. Et donc Monsieur Page va lui révéler son histoire très triste, puisqu'en fait elle était mariée à un homme qui la battait. Et un soir d'ivresse, elle a été battue peut-être plus que d'habitude, ou peut-être pareil, mais que ce jour-là elle a eu une révélation que
elle ne pouvait pas rester avec lui et qu'elle risquait sa vie. Et donc elle va prendre les affaires de son mari, donc elle se vêtir en homme et elle va partir et ne plus jamais revenir. Donc son mari était peintre, donc a priori elle avait bien vu comment on pouvait peindre des murs, donc elle a appris ce métier et donc un jour elle a rencontré cette femme qui va devenir sa femme. Elle a hâte de savoir aussi comment cette femme a réagi quand elle a su qu'il était une femme. Et est-ce qu'elle l'a su avant le mariage ou après le mariage? Donc, c'est des questions qui se posent, mais on se doute bien que Hubert Page a été très clair avec celle qu'il allait épouser bien avant, bien avant quoi. Alors, l'histoire d'Hubert semble beaucoup plus idyllique, dans le sens où, enfin idyllique, j'emploie un mot un peu fort, mais plus parce qu'on se dit, elle a réussi à échapper à son mari, elle a réussi à reformer sa vie, à se marier. Alors, bien sûr, on se doute bien qu'il y a toujours cette crainte d'être découverte, hein. Donc, dans sa maison, par exemple, elle s'habille en homme parce que un voisin pourrait passer devant les fenêtres et puis découvrir que elle se promène en robe, quoi. Par contre, pour la vie d'Albert, c'est beaucoup plus complexe parce que en fait, elle s'est travestie en homme à la suite d'un viol collectif. Donc, 5 hommes l'ont attrapée quand elle avait 14 ans et l'ont violée, et lui ont fait vivre un calvaire. Elle s'est relevée en mettant des habits d'homme, certainement au départ pour se protéger d'un autre viol, puisqu'elle est seule au monde, puisque elle ne sait pas qui sont ses parents. A priori, elle était dans un institut qui l'a jetée à partir du moment où on ne payait plus pour elle. Donc je pense qu'au départ, ouais, elle a pris l'habit d'homme uniquement pour se protéger. Et puis finalement, c'est devenu sa seconde nature et presque après sa nature totale, puisque finalement, c'est cette combinaison d'hommes qui fait que elle n'est plus violentée, en fait, tout simplement. C'est à partir de ce moment-là, donc qu'elle est, de toute façon, elle est sans famille, sans espoir, sans vertu. Donc elle n'aura d'autre choix que de prendre corps dans la dépouille ensanglantée d'un homme imaginaire et ne quittera plus jamais cette arme qui lui assurera sa sauvegarde dans sa chair et dans son âme. On sent le regard d'Hubert qui est vraiment très très touché par ce qu'elle vient de lui raconter. Elle imagine son calvaire. Et en plus, sa femme est à côté en train d'écouter. Elle reste discrète et ne vient interrompre cette conversation que pour leur dire de venir manger. Donc c'est ainsi au sein d'une fracassante confession qu'on comprend son regard vidé de toute chaleur qu'elle prône depuis le début du film. Ce masque a été son salut, la préservant de ce monde d'hommes dont elle ne connaît que la cruauté. La séquence du film que j'adore, c'est quand Hubert et Albert sortent affublées d'un habit de femme. Enfin, elles sont toutes les deux déguisées en femme. Parce qu'effectivement, je dis déguisées, parce que c'est là qu'on se rend compte que ça va pas du tout, elles sont pas du tout à l'aise dans des vêtements de femmes. Elles ont tellement été habituées à être des hommes que là, elles sont travesties, en fait. Et cette scène est assez marrante et en même temps très touchante. En fait, ce qui est marrant dans ce film, ce qui est marrant, j'entends hein, par marrant, voilà, que dans ce film, on s'aperçoit que c'est une comédie tragique parce qu'il y a des moments qui vous font rire et en même temps, au fond, c'est tellement malheureux. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se marre. Hein. Vraiment, moi, je me suis marrée et je me suis dit, oh là là. Donc, durant cette séquence du film où Albert et Hubert sortent, c'est assez ironique parce qu'elles n'ont aucune aisance à être femmes. Elles s'accomplissent en tant qu'hommes et non en tant que femmes. Ouais, parce qu'il y a vraiment de la gaucherie hein, dans leur façon de marcher. D'ailleurs, à un moment, Albert court sur la plage, parce que ça se passe sur une plage, et on sent ce côté liberté. Elle est heureuse d'être dans ses habits de femme, mais c'est tellement gauche, tellement pas elle, quoi, en fait. Donc voilà. On a même cette impression, quand elles échangent un regard toutes les deux, qu'elles ont conscience qu'elles n'ont en réalité jamais abandonné l'idée d'être un jour des femmes. Et puis, bon, elles rentrent. En fait, ce qui se passe dans cette séquence, c'est qu'il y a eu une épidémie sur Dublin et beaucoup sont morts, dont la femme de Hubert. Donc, c'est pour ça qu'elle vient la voir ce jour-là pour la soutenir. Mais
Je crois que Albert n'avait pas compris que Hubert était vraiment amoureux de sa femme. À compter de ce jour, Albert ne cessera plus de rêver à sa boutique encore plus qu'avant, en nourrissant l'idée de proposer à la jeune servante Hélène Doe de partager sa vie, comme si, après avoir gardé ce lourd secret, elle se prenait à croire encore plus fort à une vie maritale. Dans cette chimère maritale, je crois qu'Albert perd de vue qu'elle risque sa vie quand même. Parce que si Hélène ne comprend pas ce travestissement, elle peut très bien le dénoncer. Donc, je vous ai pas expliqué en fait les personnages. Il y a Hélène qui est une servante dans l'hôtel hein, où Albert officie. Donc, ils ont tous des chambres de bonne au-dessus, enfin en haut, comme ça se faisait avant. Et donc, elle tombe amoureuse d'un nouveau venu. C'est un homme qui vient pour réparer la chaudière. Enfin, il se fait passer pour la personne qui doit réparer la chaudière, mais en réalité, pas du tout. Il n'est pas du tout le réparateur. Mais par miracle, il arrive à réparer cette chaudière et se faire embaucher dans la demeure en tant qu'homme à tout faire. Alors, Hélène tombe amoureuse de Joe Makis. Ils ont une relation de couple, alors que, bon, à l'époque, une fille qui se donne à un homme sans être mariée, ça craint, quoi. Ce qu'oublie Albert à ce moment-là, tellement elle se plaît à croire à ce rêve de vie maritale, elle risque sa vie en révélant son identité. Mais Monsieur Noble se plaît à croire à son propre bonheur en oubliant la cruauté de la ville, en oubliant la prudence, mère de sûreté. Mais après tout, que vaut une vie si elle est dépourvue de rêves et de passion hein. Enfin, moi, j'ai voulu de tout cœur que Albert se réalise et coule des jours heureux avec la belle Hélène, mais bon, ça se finit pas comme ça, malheureusement. Je veux pas faire des spoils en permanence, hein, donc je vais pas vous raconter la fin. En tout cas, c'est une histoire. Si vous pouvez vous le procurer en DVD, en Blu-ray, je crois que sur les 3 plateformes que j'ai, Amazon Prime, Disney+ et Netflix, il n'y est pas ce film. Donc, en tout cas, en février 2012, quand il est sorti, il n'a pas eu le succès qu'il méritait, puisqu'il a été très peu diffusé, donc forcément, c'est un peu compliqué. Il fut comme une étoile filante dans la jungle impitoyable des films ayant une meilleure couverture médiatique. J'ai eu la chance de le voir la première semaine de sa sortie et j'ai vraiment été, je suis sortie de la salle avec le cœur vraiment totalement dépouillé. J'étais sans voix. Je me suis dit, mais c'est vrai, il y a des femmes qui se déguisent en homme pour pouvoir travailler. Et c'est là où j'ai fait des recherches et je me suis aperçue que ça existait donc actuellement dans certains pays. Donc ça m'a encore plus touchée. En tout cas, j'ai ressenti si vivement sa souffrance, sa candeur, puis son désarroi, et enfin ce sourire qu'il prône avant de s'endormir. Ah ouais, forcément, comme je vous l'ai dit, ce film m'a touchée avant tout parce qu'il est encore d'actualité et qu'il y a des femmes dans le monde qui se battent tous les jours pour avoir le droit de travailler, de pouvoir se marier avec l'homme qu'elles ont décidé d'épouser, de pas être mariées trop jeunes non plus. Il y a des femmes qui se battent aussi pour pouvoir porter le pantalon, tout simplement. Hein. Et puis aussi des femmes qui se battent aussi pour apprendre à lire et à écrire, hein, parce qu'on leur interdit les écoles, donc ça existe encore et ça devrait être combattu vivement et c'est pas normal, quoi, parce que de toute façon, à enlever aux femmes leur droit d'exister, parce que leur interdire tout ce qui pourrait être sympa et que les hommes font, bah finalement on leur interdit de vivre tout simplement. Donc à être uniquement des objets qu'on prend, qu'on met là, tu as le droit de faire le ménage mais tu pas le droit de sortir. Enfin bon, en tout cas, je remercie Glenn Close d'avoir porté ce projet de film, de l'avoir tellement défendu pour avoir des financements. Elle a fait les bonnes rencontres à un moment donné qui ont permis de monter ce film. Donc voilà, merci Glenn Close, c'est génial ce que vous avez fait. C'est vraiment, je comprends votre attachement. Je pense que vous avez bien morflé pour arriver à faire ce que vous aviez envie. En tout cas, je vous conseille de vous procurer le film au pas de course et plonger dans cette Irlande belle et cruelle d'une fin de siècle qui s'apprête à connaître bien des conflits, malheureusement. Donc, comme je vous ai dit avant le générique, ce film a concouru sur plein de festivals, a eu plein de prix. Glenn Close, nominée meilleure actrice, Janet McTeer, meilleur second rôle féminin. Je vais quand même vous parler des personnages. Hein. Donc, Glenn Close interprète Albert Nobbs, hein, d'ailleurs avec brio. Janet McTeer interprète subtilement Hubert Page.
Mia Wasikowska, j'ai du mal à lire son nom, je vais le dire. Mia Wasikowska et la belle servante Elendo. Aaron Taylor Johnson joue le jeune Joe, Maki, je sais plus. Pauline Collin et la véreuse Madame Baker, alors elle est pas sympa, hein. C'est la gérante de l'hôtel qui fait des courbettes dès qu'un client arrive, mais alors quand ses employés, elle les traite un peu comme de la merde. Brendan Gleeson interprète le gentil docteur, hein, Laurent. Alors Brendan Gleeson a Harry Potter, hein, plusieurs épisodes, Kingdom of Heaven, Braveheart, bon, enfin plein de films. Et là, en ce moment, il est nominé à l'Oscar pour un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc Oscar 2023. Donc on compte, on croise les doigts pour lui. Mark Williams, sympathique majordome, Sean, je sais plus comment. Alors lui, il a joué aussi dans Harry Potter, hein. Décidément, il y en a plein. Et il a joué aussi dans Shakespeare in Love. Donc le vicomte Yarrell est joué par Jonathan Rhys-Meyers, hein, donc c'est un petit rôle. Moi, j'ai trouvé ça sympa qu'il accepte de venir pour aider. Je pense qu'il l'a fait pour son ami Glenn Close. Donc, alors lui, son rôle est complètement déjanté. Le mec, il est pété du matin au soir. Il boit de l'alcool, il s'éclate. Il a sa femme, mais il a aussi un homme aussi avec qui il a des relations. Enfin, c'est le mec super cool. Il s'en fout de tout et il profite de la vie, on va dire. Maria Doll Kennedy joue la servante Marie qui a une relation avec le docteur. D'ailleurs, c'est très sympathique leur histoire d'amour. J'ai trouvé ça très kiffant et en plus, ça se finit bien pour eux deux, donc c'est cool. Au moins, il y en a deux qui s'en sortent dans l'histoire. Alors, Mia Wasikowska a joué dans Alice au Pays des Merveilles, et de l'autre côté du miroir d'ailleurs. Elle a joué Jenner, je crois qu'il est sorti la même année en plus. Donc c'est une actrice que j'aime beaucoup. Aaron et Mia, au départ, c'était pas eux qui devaient jouer les rôles. Amanda Seinfeld et Orlando Bloom qui devaient jouer les personnages. Mais ils ont eu d'autres, comme le tournage a été reporté plusieurs fois, finalement ils n'ont pas pu jouer les rôles et donc ils ont été remplacés par ces deux acteurs qui, surtout Aaron n'était pas très connu à l'époque, hein, donc Mia a commencé un petit peu. En plus ce personnage, on peut ne pas l'aimer parce qu'effectivement c'est un opportuniste, c'est-à-dire que au début du film il se fait virer comme un malpropre parce qu'il fait tomber une valise et le client dit que au maître d'hôtel, s'il le reprenait, enfin le propriétaire de l'hôtel, s'il le reprend, il reviendrait plus ici, il dirait à tous ses amis d'aller ailleurs. Donc finalement, il est viré de l'hôtel et là, c'est là où il va vers cet hôtel et ils ont besoin de réparer une chaudière. Et donc il est embauché après. Et en fait, quand il a cette relation avec Hélène, elle est très belle cette relation et il lui parle de son père qui était un alcoolique, enfin bon, comme beaucoup de pères à l'époque, j'imagine. Et donc en fait, il lui parle qu'il veut pas devenir comme son père, son rêve c'est d'aller en Amérique, faire fortune là-bas. Sauf que quand il a cette relation avec Hélène, elle tombe enceinte et donc quand elle lui annonce, il est pas du tout content et en même temps il lui dit que ok, il va rester avec elle et puis après finalement il change d'avis parce qu'il veut pas s'enfermer dans cette vie de merde parce que pour lui ce serait une vie de merde. Sauf qu'il dit qu'il veut pas ressembler à son père, mais en faisant ça, finalement, il ressemble à son père. Il prend le même chemin, un salaud qui s'est pas occupé de ses enfants et qui avait ses propres rêves aussi et qui a préféré sombrer dans l'alcool. Donc au final, il dit qu'il ne veut pas de cette vie et parce qu'il veut pas la même vie que son père, mais au final, il est comme son père. Donc c'est très triste parce que elle a une désillusion aussi à ce moment-là, Hélène. Surtout qu'une femme à cette époque-là qui tombe enceinte, mais c'est mort pour elle, quoi. C'est hyper compliqué. D'ailleurs, je vous raconte pas la fin, mais bon, voilà, vous verrez bien le film. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de regarder ce film. C'est un personnage qui est assez intéressant parce que justement, il est ambigu. Parce qu'on se dit d'un côté c'est un salaud, mais d'un autre côté, voilà quoi. Il est dans cet engrenage de vie qu'il ne veut pas en fait. Et donc il entraîne avec lui la jeune Hélène. Il y a un autre acteur que je sais plus son nom, mais il joue Monsieur Moore dans Albert Nobbs. Et en fait c'est un acteur que j'ai adoré, c'est dans Game of Thrones, la série, puisqu'il joue le rôle de Roose Bolton, qui est le fameux papa du psychopathe Bolton, Ramsay Bolton.
On s'en souvient tous. D'ailleurs, il tue son père dans la série. Et je trouvais que dans le rôle de Roose, il avait beaucoup de prestance. D'ailleurs, dans Les Noces pourpres, qui est l'épisode flippant de Game of Thrones, 3e saison, 9e épisode, c'est vrai qu'on est complètement effaré de ce qu'il fait. Alors, je voulais parler de quelques scènes du film. Alors, comme la scène du bal, alors c'est assez marrant parce que dans la scène du bal, on a Jonathan Rhys-Meyers qui joue un locataire de l'hôtel, hein, qui passe sa vie à s'éclater. D'ailleurs, dans cette scène, il est déguisé en femme, puisque c'est une scène de bal costumé. Donc c'est assez ironique parce que Albert Nobbs et son visage très impassif regarde ça. Enfin, on sait même pas s'il y a un regard, quoi. Elle est complètement. Albert est figé, donc on ne sait pas ce qu'elle pense de ça. Elle voit un homme déguisé en femme qui peut le faire ouvertement sans être mis en prison pour ça. En plus, ce qui est marrant dans cette scène, c'est qu'il y a Maria Doll Kennedy qui est au fond en tant que servante. Comme c'est une servante, bah, elle observe et elle est là pour donner ce qu'il faut aux convives. Et c'est assez marrant parce qu'il y a cette scène et on les voit tous les deux alors qu'ils ont joué tous les deux dans les Tudors. Donc oui, ils ont joué, lui c'était le roi Henri VIII, hein, et qu'il a répudié à un moment donné dans la série. Donc, et dans la réalité, puisque c'est une vraie histoire. Et puis on a ce docteur d'ailleurs qui habite dans l'hôtel, hein. Donc d'ailleurs la gérante de l'hôtel qui est pas sympa du tout en fait. Avec lui, elle est hyper délicate, elle lui fait un peu du charme, hein, on va dire. Mais lui, en fait, il est avec la servante Marie, avec qui il a une relation secrète. Et donc, ça, c'est marrant. Et d'ailleurs, ça se finit plutôt bien pour tous les deux. Et ce que j'aime bien, c'est que le docteur, à un moment, dit à Albert, parce que eux deux sont pas déguisés, forcément, lui, c'est un majordome, il n'est pas déguisé. Il est là pour travailler. Et lui, il vient avec son stéthoscope autour du cou. Et il lui dit, nous sommes deux à avoir endossé nos propres costumes, quoi. Il y a aussi une autre scène qui m'a interpellée, c'est la scène où l'enfant, il y a un enfant qui est dans l'hôtel avec ses parents, donc il est avec sa petite sœur, enfin sa grande sœur, et en fait, à un moment, il s'arrête devant Albert Nobbs, il le regarde comme ça. Il reste là, très interrogatif, et en même temps, il dit rien. Et Albert, qui reste dans sa position, parce que dès qu'une personne de la haute société se passe devant, bah, le fait qu'il soit servant, ils sont obligés de se mettre au garde à vous, on va dire. Et donc, même devant un enfant, il se met au garde à vous et il attend que l'enfant arrête de le regarder. Et ce qui est marrant, c'est que vers la fin du film, ce même gamin, face à Hubert Page, a la même façon de se positionner. Il s'arrête, très interrogatif, et il le regarde aussi. Pareil, Hubert attend que le gamin se barre, quoi. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Est-ce que parce que c'est un enfant, il a compris qu'il avait en face de lui une femme? Est-ce qu'il a été capable de voir au-delà d'une apparence? J'ai trouvé ça très marrant comme séquence en fait. Alors cette vidéo, je pense qu'elle va se terminer là-dessus, sur le fait que c'est un film que j'ai tellement aimé. Et là, en faisant cette vidéo, j'ai beaucoup aimé la faire et revoir ce film, hein. Donc parce que bon, c'est un film que j'ai vu quand même plusieurs fois dans ma vie, hein, depuis 2011. Et pourtant, je ne m'en lasse pas. Là, en pensant à la journée de la femme, j'ai pensé automatiquement à Albert Nobbs. Je me suis dit, ouais, c'est le film parfait pour la journée de la femme. Et pour la journée des droits des femmes, j'ai trouvé que c'était le personnage, un personnage très intéressant pour cette journée, en tout cas. Donc voilà, je vous conseille en tout cas d'essayer de vous le procurer. En tout cas, vous allez vraiment passer un bon moment et je pense que ça va vous faire réfléchir sur des trucs. Et de se dire que, ouais, en tant que femme, on est bien ici en France, hein, quand même, hein. Parce que vraiment, dans certains pays, je voudrais pas vivre. Quand on regarde ce genre de film, on se transpose forcément, on se dit comment ça peut encore exister dans le monde aujourd'hui. Il y a tellement d'injustices au niveau de la vie des femmes, hein. Il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Les femmes payent un lourd tribut et on peut dire qu'en France, bon, oui, on a la liberté, mais bon, à quel prix? Parce qu'au final, les femmes sont moins payées que les hommes. Elles rentrent à la maison, elles font beaucoup plus de boulot en général, parce que bon, c'est pas, je vais pas généraliser, mais c'est vrai que
c'est la plupart du temps, c'est les femmes qui se tapent toutes les tâches ménagères. Après, il faut toujours qu'elles se battent pour justement avoir leur place, hein. Dans tous les domaines, c'est compliqué. Enfin, voilà quoi. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense qu'il y a tellement de combats pour les femmes et pour les femmes handicapées encore plus, parce que il y a vraiment beaucoup de soucis de ce côté-là. C'est compliqué d'être femme et encore plus en ayant un handicap. Donc voilà, donc moi je trouve que c'était le film que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous a plu. Ah bah, bon bah on va se laisser quand même, hein, parce que moi je peux parler pendant des heures devant la caméra. Voilà quoi. Bon allez, bonne journée à vous, bonne soirée si c'est la soirée. Et à bientôt les héros pour une prochaine vidéo.